Comment travailler sa confiance en soi sans passer pour un méchante personne? Partie 2, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi ça va très bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente qui normalement était là sortie jeudi si mon calendrier de publication est au point, dans lequel j'expliquais comment justement développer sa confiance en soi sans devenir un espèce de connard pédant et prétentieux. Et j'expliquais notamment comment il ne fallait pas confondre l'ego et l'estime de soi, la vidéo devrait apparaître quelque part par là. Comment ne pas confondre l'ego, la confiance en soi, l'estime de soi. Comment justement développer son estime de soi pour ne plus avoir des problèmes d'ego ou pour calmer en tout cas son ego. Et là, dans la partie numéro 2, on va voir qu'est-ce que l'on fait après et comment ne pas tomber dans le piège numéro 2 une fois que l'on a réussi à développer son estime de soi. Parce que ça ne suffit pas de développer sa confiance en soi et son estime de soi pour calmer son ego, ça aide énormément. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a développé justement ses compétences et capacités et qu'on est vraiment devenu un individu de plutôt bonne valeur, plutôt talentueux, avec pas mal de choses pour soi, elle peut tomber en fait ensuite dans le deuxième piège qui va consister à commencer à mépriser les gens qui n'en sont pas encore à notre niveau. Et c'est là aussi du coup où on peut créer des impairs diplomatiques, on peut se créer des soucis avec nos proches et c'est dans ces moments-là aussi du coup que l'on peut s'entendre dire que l'on est devenu prétentieux, que l'on est devenu un connard, que l'on est devenu hyper pédant, voilà, hyper méprisant, etc. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'état d'esprit dans lequel se mettre pour pouvoir justement rester humble même quand on a développé ses capacités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent maintenant, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis plus d'une dizaine d'années et je suis là pour aider en fait les gens à devenir plus disciplinés, à avoir plus d'estime d'eux-mêmes, de confiance en eux et à avoir plus d'estime d'eux et de confiance en eux, mais également à devenir plus résilients face aux épreuves de la vie. Et donc pour ce faire, j'ai entre autres cette chaîne YouTube où je poste des vidéos tous les lundis, les jeudis et les dimanche, j'essaie de faire sans faute. J'ai raté la semaine dernière, mais comme je le disais, on est très nombreux à la maison en ce moment et du coup j'ai dû redéménager mon bureau. Mais c'est pas grave, ce bureau il est bien aussi. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est faites toujours des efforts pour vous améliorer, mais ne jugez pas les gens qui n'en sont pas encore où vous en êtes. C'est souvent le cas quand on a réussi à régler un problème que l'on avait et qui nous faisait très mal, du genre je sais pas, on a réussi à perdre du poids alors qu'on était en méchant surpoids, ou alors on a réussi à régler ses dettes alors qu'on avait plusieurs milliers d'euros de dettes, ou alors on a changé de valeur morale, on est devenu quelqu'un de meilleur sur le plan moral, on a arrêté de commettre certaines erreurs, on a fini par apprendre de ces erreurs, on a fini par s'améliorer, ou alors quand on a intégré on va dire une nouvelle idéologie, un nouveau système de pensée, etc., qui effectivement nous aide à améliorer notre vie, ou alors quand on est devenu sportif. On connaît tous quelqu'un qui fait du sport depuis 3 semaines et qui a décrété que c'était devenu son alpha et oméga, et du coup qui se met à pointer du doigt tous les gens qui ne font pas de sport. C'est un piège le plus ridicule dans lequel on peut tomber. Ce genre d'attitude est souvent le signe que on se sent encore en danger et qu'on ne se sent pas tout à fait tiré d'affaire. Paradoxalement, on peut croire que les gens qui adoptent cette attitude sont justement des gens qui se pensent au-dessus de la mêlée vraiment, qui pensent justement qu'ils ne retomberont jamais dans leur vieux travers. On pense souvent que la personne qui a perdu du poids par exemple et qui se met à pointer du doigt les gens en surpoids pense qu'elle ne sera plus jamais en fait en surpoids, mais c'est exactement l'inverse. Donc quelqu'un qui a réglé ses dettes se met à regarder bizarrement ou se met à juger les gens qui ont encore des dettes aujourd'hui ou qui prennent de mauvaises décisions sur le plan financier. C'est très exactement l'inverse. C'est un grand signe d'insécurité que de continuer à regarder les gens qui en sont au stade où on en était avant et qui se permettent comme ça de les juger. C'est souvent une manière d'essayer de se créer par biais de cohérence l'impossibilité en fait de retomber dans ces vieux travers. Les gens que l'on va juger sont le reflet de ce que l'on ne veut absolument pas être. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, si vous voulez vraiment connaître
vos faiblesses et si vous voulez vraiment savoir vos points les plus faibles dans la vie, demandez-vous quelles sont les personnes que vous méprisez le plus. Plus vous méprisez des gens ou une certaine catégorie de la population, plus cela veut dire que vous allez être tenté de commettre les mêmes erreurs que ces personnes-là. Demandez-vous les personnes qui vous ont rien fait et que vous jugez le plus. Les chômeurs, les personnes qui n'ont pas de boulot en ce moment, les personnes que vous allez qualifier de beaufs, les personnes que vous allez considérer comme paresseuses, les personnes que vous allez considérer comme losers selon vos propres critères. Et pourquoi est-ce que l'on juge très sévèrement les gens que l'on ne veut pas être ? Comme je le disais un petit peu plus tôt, c'était pour créer en fait un biais de cohérence. L'être humain a besoin de cohérence. Je vous le dis tout le temps, une des voies les plus rapides vers le bonheur, c'est l'alignement. Et en fait, comme le cerveau a besoin d'alignement, le cerveau va créer en fait un engagement de votre part en statuant et en prenant ouvertement position sur certaines choses, comme par exemple le fait de travailler ou pas travailler, comment est-ce qu'on gère son argent, parler plusieurs langues, le fait d'être sportif, le fait d'être doué dans son travail, le fait de gagner beaucoup d'argent, le fait de voir de l'argent, le fait d'être né avec un patrimoine avec beaucoup d'argent, va conserver comme ligne directrice le fait de conserver en fait ces nouveaux acquis ou de conserver les acquis que l'on a. Et d'une certaine manière, va se créer comme ça un antagonisme ou va se créer des antagonistes avec les gens qui sont dans la situation opposée ou qui n'en sont pas encore là où on est parvenu à être. Mais l'autre problème qui survient, c'est qu'à la seconde où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une évolution dans le sens contraire. Je vous donne un exemple tout bête. Admettons que vous avez perdu énormément de poids, mais suite aux vacances, vous avez repris 2 ou 3 kilos. Eh bien, cela va créer chez vous une tension énorme qui va créer chez vous une détresse émotionnelle qui risque de multiplier les chances pour vous de reprendre du poids. Parce que vous allez tomber dans le piège de « allez, foutu pour foutu ». Et c'est là où, pire, vous risquez d'abandonner en fait. Et donc de perdre en fait les résultats des efforts que vous avez apportés jusqu'ici. Et ce serait extrêmement dommage. Pareil avec vos dettes. Admettons que vous êtes parvenu à mettre un petit peu d'argent de côté et que vous avez dû mordre en fait sur vos économies parce que vous avez eu un petit problème, je sais pas, votre machine à laver qui est tombée en panne, etc. Ou alors que vous êtes parti là encore en vacances ou que vous avez eu des cadeaux à faire et que vous avez dû un petit peu mordre sur votre budget et un petit peu mordre sur vos économies. Et sous le prétexte que vous êtes devenu monsieur ou madame frugal, vous allez vous mettre à juger toutes les personnes qui ne tiennent pas en fait leur budget au cordeau et qui ne tiennent pas leurs finances au cordeau. Le jour où vous allez devoir faire une petite entorse à votre nouvelle ligne de conduite, eh bien vous allez vous détester et donc vous risquez encore plus du coup de refaire une surcorrection de l'autre côté et de vous mettre à tout dépenser sous prétexte que fuck it. Ce qui n'est pas une bonne stratégie. Mais alors, qu'est-ce que l'on fait pour ne pas avoir besoin de mépriser les gens et qu'est-ce que l'on fait pour justement se sentir en sécurité avec les nouveaux acquis que l'on a opérés, que l'on a obtenus et donc à conserver cette confiance en soi que l'on est parvenu à acquérir grâce aux efforts que l'on a fournis et grâce aux résultats que l'on a fournis. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, la véritable chose à faire, ce n'est pas de mépriser les gens qui n'en sont pas encore là où vous en êtes aujourd'hui. La véritable chose à faire, c'est de vous poser une question qui est: quels sont aujourd'hui les facteurs qui risquent de me faire tomber de l'autre côté? Par exemple, si j'ai réussi à régler mes dettes et à mettre un peu d'argent de côté et à avoir des finances stables, quels seraient les facteurs qui pourraient me refaire tomber dans mes vieux travers? Quelles seraient les choses qui pourraient m'amener à me retrouver dans une situation initiale? Et ensuite, à vous prémunir de ces facteurs. Par exemple, j'ai des amis qui ont tendance à jeter l'argent par les fenêtres et à partir du moment où je traîne avec eux, je sais que ça va partir en beuverie à 250 € la soirée et où je vais finir complètement bourré à payer des shots à tout le monde. Donc je vais éviter de traîner avec ces gens ou alors quand je vais traîner avec eux, je vais laisser ma carte bleue derrière moi et prendre par exemple seulement 20, 30 ou 40 € avec moi. Et là, vous allez pouvoir de manière efficace vous protéger face aux dangers qui risquent de vous faire perdre vos acquis jusqu'ici. Ça va également vous donner une certaine humilité parce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on est toujours à 1 ou 2 mauvaise décision de retomber à la case départ. Et cette humilité-là, le fait de le comprendre, le fait de savoir à quoi tient justement votre réussite, cela va vous permettre de rester humble vis-à-vis des gens qui n'en sont pas encore là, vis-à-vis des gens qui n'ont pas votre degré de réussite, ou vis-à-vis des gens qui galèrent encore à se sortir de leurs problèmes. Et vous allez mieux encore, peut-être pouvoir être un peu plus efficace pour pouvoir les aider
de manière justement humble et donc de manière vraiment sincère, vous allez pouvoir encore plus aider les gens. Et donc vous allez pouvoir encore plus améliorer votre cercle social, vous allez pouvoir devenir un individu de meilleure qualité et vous allez pouvoir ensuite vous concentrer sur la suite de votre évolution et vous allez pouvoir devenir comme ça cette force tranquille qui va susciter l'admiration chez les gens, qui va faire que les gens vont vous demander conseil, vont vous demander comment vous avez fait. Vous allez pouvoir rester un individu adorable à qui on va pas forcément reprocher d'avoir réussi. C'est quelque chose qui est très français, ça, de reprocher aux gens leur succès. Et si vous avez d'autres conseils à donner pour monter en confiance en vous sans devenir prétentieux, eh ben écoutez, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi, il me semble que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.